Yo, ici Luigi Anago encore une fois avec un autre merveilleux vidéo et ce vidéo est commandité par Pre-Real, la collection Kangourou, t-shirt, manches longues et manches courtes, casquettes et tucs aussi. Donc on a aussi des tucs pour femmes ou les personnes avec les cheveux longs. Donc pour plus d'informations, vous allez voir le lien en bas de ce vidéo dans la description, collection Pre-Real. Restez au courant, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, commentez la vidéo et cliquez la cloche. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai un spécial présentement. À chaque fois que vous achetez un kangourou, vous recevez un t-shirt surprise tout à fait gratuit. Contactez-moi, Luigi Anago sur Instagram, Luigi Anago on YouTube et Luigi Gas to Go. Peace. Et maintenant, on passe aux vidéos. Hey, what's up? Luigi Anago encore une fois. Et la dernière fois, vous m'avez vu à Gatineau, Canal Rideau. Où est-ce que j'ai pas fait encore? So, présentement, je fais une entrevue en français et ça fait un plaisir. J'essaie de diversifier mes entrevues durant le mois d'Histoire des Noirs, autant en anglais qu'en français, quand je rejoins un peu tout le monde. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai un joueur de hockey, comme je vous avez dit dans la dernière capsule, un joueur de hockey assez intéressant qu'on va découvrir ensemble. Et je crois qu'on le connaît tous sur le nom de Big George. Et son nom, c'est Georges Laraque, qui est présentement avec moi. So, on va faire ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, commenter, partager et aussi sonner la cloche. Alright? So, on vous rejoint, on vous revient avec Georges Laraque. Alright? Peace! Gotta go! Only thing that's on my mind is stop the wheels of motion. Luigi Anago ici avec Big George. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va. J'ai choisi la journée du journée. Il fait soleil, mais il fait pas mal froid aujourd'hui. Oui, il fait froid, mais c'est correct. Oui. En espérant que ça s'empire pas, que ça reste comme ça en ce moment. Exactement. Mais oui, c'est un petit... avec le vent, je pense qu'il doit faire moins 20, pas loin. Ouais, un petit moins 20, moins 19. Deux noirs sur une patinoire quand il fait moins 20, vous allez jamais voir ça nulle part. Fallait que je le fasse. Luigi Anago, c'est moi qui le fais, donc ça me fait plaisir. Mais de toute façon, qu'il fasse moins 20, moins 30, t'as survécu, t'as surpassé. Pas survécu, mais t'as surpassé le COVID. Et t'es un vaillant déjà. Comment ça s'est passé? Je voulais pas commencer là, mais avec le froid, je me suis dit, le gars est sûrement en forme. Comment ça s'est passé pour toi pendant Non, c'était pas si peu que ça pour vrai. Ouais. Pour vrai, le COVID, je comparais. Je vais parler pour moi, parce que je sais pour plusieurs personnes c'est pas ça, mais plus à une grippe virulente. D'accord. Une grippe plus virulente, une grippe avec la fièvre, puis un peu de difficulté respiratoire parce que j'étais asthmatique, mais après 2 jours, j'étais correct. Après une semaine après, je courais des 10 km déjà, puis je m'entraînais mon marathon. Mais c'était très intéressant parce que toi, tu as fait tes petites vidéos pendant que tu étais dans ta salle à l'hôpital. Oui. J'ai suivi aussi, j'étais comme wow! Non, c'était le massage, j'avais rien à faire. Je m'emmerdais. Moi, tu m'inquiétais à un moment donné. Oh, pas vrai? Non, ta voix descendait. Non, la raison, c'est parce que quand tu parles, tu as de l'oxygène dans le nez en même temps, c'est dur de parler, c'est pour ça. Okay. Parce que j'ai de l'oxygène qui chutait dans mon nez pendant que je parlais. Okay. Alors que normalement, tu n'es pas vraiment supposé parler quand tu as de l'oxygène parce que c'était plus difficile de parler. C'est pour ça que les gens qui me disaient, on dirait que tu es en train de mourir, mais non, c'est juste que j'avais l'oxygène. Si je l'avais enlevé pour parler, ça aurait été correct. OK. Parce que ma mère aussi, ils l'ont gardé parce qu'elle a fait la dialyse. Ils ont pensé que c'était le COVID, mais elle a déjà un problème respiratoire, ils lui ont donné l'oxygène. Puis quand je lui parlais au téléphone, je suis comme, mais là, ça me faisait penser à toi, puis je suis comme, c'est vraiment ça le COVID. Mais même toi, si tu mets de l'oxygène, tu as de la misère à parler sans faire le même effet. Merci beaucoup. Merci de m'informer. Non, c'est plaisir. Comment ça se passe pour toi de ce temps-ci? Ah, mais ça se passe super bien. Tu sais, je me compte chanceux, tu sais, j'étais à la radio, tout va bien tous les jours. Je divertis les gens qui malheureusement sont à la maison parce qu'il y en a plusieurs à cause de la COVID, le travail, tout est fermé, tout ce qui se passe. Je suis tellement occupé avec les occupations que je fais que je m'en rends même pas compte que tout est fermé. Puis moi, je veux dire, vu que je m'entraîne chez moi en plus, fait que les gyms, ça me dérange pas, que je reste en forme quand même avec ça. Mais je garde le côté positif quand même parce que à un moment donné, la COVID, nous, c'est plate pour tout le monde, mais à un moment donné, il faut
il faut s'adapter, trouver une façon d'avancer, de continuer de vivre, parce que si on fait juste être frustré dans tout ce qu'on fait, ça va être dur d'avancer, de vraiment trouver du positif dans ce qu'on fait en ce moment. Je sais que c'est dur de trouver du positif avec tout ce qui se passe là, c'est facile à dire, mais pour moi, c'est ce qui marche, c'est ce que je fais. Puis je trouve tellement positif dans tout ce que je fais que des fois, j'oublie qu'on est en pleine pandémie. Ouais, c'est vrai. Puis je crois qu'à un moment donné, on s'ajuste aussi, comme tu dis, puis on se garde occupé, puis on s'adapte aussi, on s'ajuste aussi. Toi, ta réalité, présentement, tu as plusieurs entreprises aussi. Toi, tu as un restaurant qui... Non, le restaurant, on l'a vendu, mais j'ai à peu près 6 entreprises que j'ai gérées à temps plein. Puis je suis chanceux parce que c'est l'entreprise qui deal en ligne ici. Ça fait quand les sites étaient fermés, mais on pouvait faire des transactions en ligne. Donc là-dessus, c'était parfaitement, même qu'il y a plusieurs entreprises qui ont bénéficié du COVID parce que vu que tout était fait en ligne, il y a plus de transactions en ligne, donc ça nous a aidé. Fait que ce côté-là, j'ai vraiment été choyé. Okay. Il y a un qui est santé aussi, le kombucha, les drinks. Comment ça se passe? J'en achète de temps en temps. Ouais, non, mais ça, je suis surpris que tu connaisses ça. Là, hey, come on. J'essaie de gérer Non, mais c'est super santé. Depuis que je suis devenu vegan, j'essaie de promouvoir puis m'associer avec des entreprises qui sont plus bonnes pour la santé. Puis pour moi, c'est une compagnie que depuis 2010, je suis avec eux puis ça va super bien. Ah, nice. Donc, les informations vont être dans la description aussi. Si vous voulez voir c'est quoi le kombucha, les breuvages qu'il y a. Moi, j'ai bu cela aux épinards. Je crois qu'il y a un mix d'épinards, quelque chose. Ah, le vert, là? Oui, le vert. Chlorophylle. Le chlorophylle. I know what I'm doing. Pas épinard, chlorophylle. La couleur d'épinard. C'est ça. Écoute, on va continuer à jaser un peu dans le cadre du mois d'histoire des Noirs, puis l'histoire des Noirs, des joueurs de hockey noirs, avec les gens qui me regardent sur YouTube. Puis on va jaser un peu de ça, puis comment ça a été pour toi, puis ton parcours un peu que je connais, mais que j'aimerais ça que tu expliques au monde les choses que tu as vécues, les succès que tu as eus aussi. All right? So, on va faire un petit coup de patin avec George. Big George. Il faut que je rajoute le big parce que I'm small. Et on vous en revient, OK? At the bottom of the ocean, I'm at the bottom of the sea. At the bottom of the ocean, don't know if I'll make it back home. Il faut faire une passe? Tu es capable de passer? Quoi? Tu es capable de passer? C'est un autre. C'est quoi cette marque? C'est ça. Ben quand je le tiens, là, moi qui fais quelque chose comment les jambes comme ça, on fait comme ça. De côté, ouais. De la panette. Tu devrais pas. Pas tes jambes. Ah, je suis pas mes jambes. Tu sais, quand tu places, t'es comme ça, t'es droit, puis tu fais ça. Il faut se pencher plus. Il faut se pencher plus en plus, ça fonce sur tes pieds, tu sais, quand tu veux sauter.
tu regardes, mais les jambes, c'est droit, c'est trop. Tu fais ça, puis tu fais. Tu fais pas pour le coup. Alors, tu fais toujours ça. Tu fais ça, tu dis la palette. Tu fais toujours ça, ouais. À chaque fois que tu shots, tu finis, tu fais ça de même. C'est ça que tu fais. Moins bon que ça, là. Ouais, moins puis shotter sur le bout de la palette. Parce que ça, c'est juste pour la faire lever quand tu fais ça, mais. Ça, là, c'est un bâton de. C'est même pas un bâton pour jouer sur la glace, ça. C'est pour ça que tu vas shotter. Oui, c'est un bâton. C'est un bâton avec une balle. Parce qu'ils vont dire. Non, ça, c'est pour jouer avec une balle orange. C'est pas pour jouer avec une balle, c'est pour ça. C'est pas le bon bâton. Mesdames et messieurs, l'improvisateur numéro 1 sur la glace avec un bâton de Kazam! Non, mais c'est pour jouer avec des balles, ça. C'est pour ça. C'est pas la bonne palette, c'est pas bon. C'est ça, tu vas chanter à Capoc avec ça parce que la palette est pas assez solide. Ici encore Luigi on the go. Et mesdames et messieurs, j'aimerais vous avertir. Je ne peux pas faire de slap shot avec ça parce que c'est un ballon pour jouer avec. Un ballon? What? Bro, what are you talking about, man? Avec un ballon, dodgeball, quasiment. C'est un ballon, c'est un bâton pour jouer avec des balles oranges. Donc, moi, je trouve ça sur Marketplace. Moi, cet hiver, ça me tentait de présenter aux gens vraiment le sport de hockey, surtout dans ma communauté haïtienne, les anglophones que j'ai rencontrés dans l'Ouest canadien. C'est ça que je voulais faire. Sur moi, j'ai pogné ça. Marketplace. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Puis je fais des capsules dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. OK. Donc, j'ai présenté Willie O'Ree, le documentaire de Caisse. Ouais. J'ai présenté la Ligue à Nouvelle-Écosse. Et là, on présente Georges Larac, que ça a joué 14 ans, 12 ans. 13 ans. Et 4 équipes, je ne me trompe pas. Oui, 4 équipes. J'ai été approché par les Oilers, puis après ça, je me suis au Coyote de Phoenix, pendant Pittsburgh, puis avec le Canadien. Avec le Canadien. L'endroit que tu as le plus aimé? Ben, je les ai tous aimés les endroits, mais c'est sûr que Edmonton, l'équipe qui te repêche, c'est l'équipe qui donne ta première chance, c'est l'équipe que j'étais là le plus longtemps. Puis c'est l'équipe que j'ai eu mes meilleurs souvenirs, mon tour du chapeau, puis tout ce qui est arrivé, où j'ai goûté les finales de la Coupe Stanley pour la première fois. Nice. Fait que mes meilleurs souvenirs sont Edmonton. Nice. Tu collabores toujours dans ces villes-là? Oui, dans les deux, et pour le Canadien de Montréal et pour les Oilers d'Edmonton. Nice. Je fais beaucoup d'événements caritatifs dans les différentes villes. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés aussi, c'était en 2012, dans le cadre d'un événement qui se faisait. Alex faisait un événement pour Haïti. Et puis c'est là que je t'ai croisé, on était au Jello Bar. Tu es venu parler, tu prends Ontario ici. Oui, ça se peut. Je fais tellement d'événements. Je peux pas souvenir de tout ce que je fais, mais je suis impliqué dans beaucoup de choses. Et tu étais quelqu'un de vraiment, comme tu le voyais quand tu parlais au micro, tu es quelqu'un de très engagé, très impliqué, tout ça. Comment c'était pour toi jouer dans la Ligue nationale, vu qu'il y en a des joueurs noirs ou diversité, mais on les voit pas tout le temps avec leur casque. Comment tu as vécu ça? Non, dans la Ligue nationale, c'était correct. Une fois que je suis rendu là, c'est une Ligue d'hommes. C'est les Nations Unies, il y a du monde qui vient de partout. J'ai pas vécu de racisme dans la Ligue nationale. Un petit événement qui est arrivé à un moment donné, mais c'était vraiment minime. C'est vraiment dans l'hockey mineur que j'en ai vécu beaucoup, mais dans la Ligue nationale, c'était bien. OK. C'est vrai que tous les bagarres qu'on voit, l'intensité dans les estrades, c'est pas mal les ligues mineures, puis ces affaires-là. Les parents sont engagés, ils ont des personnalités. Non, mais dans la Ligue nationale, il y a dans les estrades, il y a de la sécurité. Là. Si quelqu'un fait des niaiseries, ça le met dehors tout de suite. Puis l'autre affaire aussi, c'est que les arénas, les amphithéâtres, c'est pas comme les petites arénas. Tout ce que le monde dans les estrades, tu les entends, tu sais qu'est-ce qu'ils disent. Dans la Ligue nationale, t'entends pas. Là. Les gens sont loin de toi, ils sont pas accessibles, tu n'es pas près des joueurs. La sécurité est pas mieux. Le point de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que ça dit pour toi? Non, mais c'est sûr que pour nous, avec tout ce qu'on a passé au travers, nos ancêtres ont passé au travers au fil des temps. Tu parlais tantôt des gens, l'historique des Noirs, Willie O'Ree qui a tracé le chemin pour moi pour jouer dans la nationale. Si elle n'avait pas fait ça, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Il y a tellement d'événements qui se sont passés que c'est le fun d'avoir un mois comme ça où il y a beaucoup d'icônes, de personnalités, des gens dans notre histoire qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut être fiers
ce que la communauté noire a pu apporter à la société aujourd'hui dans plusieurs domaines. Puis le fait de pouvoir les souligner dans ce mois-là, au mois de février, c'est exceptionnel. Exactement. Puis moi, j'essaye, comme tu as voyagé à travers le Canada, tu as rencontré des personnes, et je trouvais ça important de démontrer aussi l'échantillon, à travers de Vancouver jusqu'à Nouvelle-Écosse. On est partout, on est là existant dans plein de domaines. Autant le hockey, autant dans l'Ouest à Calgary, il y a des cowboys qui existaient dans ce temps-là. Je trouve ça important que je puisse se présenter. Et je vous le dis encore une fois, Big George pour moi, c'est un gars terre à terre, c'est incroyable. Je l'écoute à la radio. La première fois que je l'ai rencontré, pour moi, c'est une personnalité du mois d'Histoire des Noirs à chaque jour de l'année. Et écoutez-le au 91.9 FM. Et c'est de midi à 3h. Et je t'écoute des fois quand je suis dans le trafic. Ah, merci mon frère. Ah ouais. Donc, tu écoutes le hip-hop? Ouais, j'écoute de tout. Top 3. Moi, je suis old school, par exemple. Old school? Old school. OK. Top 3, je vais dire... Je vais dire Snoop, c'est sûr. Snoop. Dr. Dre. Puis... Busta Rhymes. Busta Rhymes? Ouais. Ah ouais, Busta Rhymes. Le nouvel album est intense aussi. Il y a un nouvel album qui est sorti. Là, je te partageais ça. OK, super. Georges, je sais que tu as froid. Tu as eu une longue journée. Encore une fois, mesdames et messieurs, c'était Big George avec moi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez dans la description, sur son émission de radio, dans la description des entreprises. Ou mon site web, georgeslarac.com. georgeslarac.com, les informations sont là sur l'écran. Mon nom c'est Luigi Annego, encore une fois sur une patinoire. Et on va avoir une autre capsule avec un rapper qui est pas trop loin juste là. Et on vous envoie dans la prochaine capsule. Peace! Gotta go! Je suis en train de ma face.